Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une petite vidéo produit terminé. Puisque voilà, je rattrape enfin mon retard. C'est vrai, comme j'avais été un petit moment sans faire de vidéo, depuis les vacances d'été, j'avais dû reprendre je crois en octobre, je sais plus trop. Et c'est vrai que j'avais accumulé du coup des produits terminés et j'ai eu un peu de mal à vider le stock. Voilà, donc là j'arrive à quelque chose de clean. Là j'ai tout vidé et j'ai plus rien. C'est vrai que toutes mes deux précédentes vidéos, je repartais pas à zéro après la vidéo, j'en gardais toujours un peu pour la vidéo d'après parce que sinon ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Donc là je crois que je suis revenue à un rythme un peu plus normal. J'ai réussi à écouler le stock. Donc comme d'habitude j'ai classé ça en catégories corps, cheveux, visage, et j'ai un produit de maquillage. Je vais commencer avec les produits pour le corps. Comme d'habitude, j'ai terminé un savon pour les mains de chez SVR, donc le baume lavant pour les mains sensibles, un produit dont je vous parle depuis extrêmement longtemps. Voilà, que j'aime beaucoup. Je trouve que pour se laver les mains, surtout en hiver quand il fait froid, vraiment il est très très bien. Il dessèche pas les mains. Pardon, il dessèche pas les mains. Voilà, c'est vrai que l'hiver, quand il fait froid, on a quand même les mains qui sont assez vite abîmées. Alors, sauf si vous êtes comme moi et que vous oubliez tout le temps de mettre des gants. Voilà. Donc, c'est vrai que les autres savons peuvent être un petit peu décapants. Celui-là, il n'est pas du tout. Il est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai terminé dans les produits un peu habituels deux tubes du soin lavant intime doux de chez Énergie Fruits. Donc c'est un produit pareil que j'utilise depuis très longtemps. Voilà, j'en suis très contente. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. C'est des tubes qui font 150 ml. Je sais plus exactement combien ça coûte, mais ça coûte pas cher. Voilà, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Ensuite, j'ai terminé deux crèmes pour les pieds de chez Eucerin. Donc la crème Urea Hyper Plus à 10% d'urée. Donc voilà, les tubes sont plus grands que ça, hein, mais c'est parce que voilà, moi je les coupe tout le temps pour racler la moindre goutte de crème. Alors rien ne se perd chez moi. Donc crème pour les pieds que je trouve absolument excellente. C'est la crème que j'achète tout le temps. Pareil, je vous en ai parlé plein de fois. Je la trouve vraiment efficace. Enfin voilà, je la trouve vraiment... J'ai rien d'autre à dire, je la trouve vraiment fabuleuse. C'est la crème pour l'été qui fonctionne le mieux chez moi. J'en ai testé pas mal, c'était jamais ça. Franchement, celle-là, il n'y a rien à redire. Toute saison, que ce soit l'été, quand on a souvent les pieds dans les sandales, etc. Donc on va avoir les pieds qui s'abîment assez vite. L'hiver avec le froid et tout. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment tout terrain, toute saison. Je la trouve hyper efficace, vraiment. J'adore cette crème. Ensuite, j'ai terminé un tube de la crème anti-frottement de chez Alvadiem Sport. Alors c'est un produit que je connaissais pas, c'est une marque que je connaissais pas. Je l'avais acheté puisque d'habitude moi j'achète la crème NOC, voilà, qui est assez connue. Voilà, c'est une crème anti-frottement, donc je crois que la crème NOC c'est la plus connue. Et elle n'était pas dispo et du coup j'avais acheté celle-là. Écoutez, elle est très bien. Voilà. Après j'ai racheté la NOC, je crois que je préfère la NOC, mais bon celle-là j'ai rien à lui reprocher. Donc moi c'est une crème que j'applique essentiellement sur les pieds dans les jours, j'applique ça en général tous les soirs, la semaine avant une course, etc. pour éviter tout ce qui est ampoule, échauffement, etc. au niveau des pieds. Voilà, mais après on peut l'appliquer sur toutes les zones du corps qui sont sujettes à frottement. C'est le cas notamment des fois des brassières de sport, etc. qui peuvent frotter, donc on peut appliquer ça pour éviter les problèmes. Et après, typiquement, voilà, si vous avez les cuisses qui frottent l'été et tout, ça marcherait bien aussi. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un flacon de gel douche Énergie Fruits. Donc celui-ci, c'était celui au Monoï. Je vous ai déjà parlé pas mal de fois de ces produits. Je vous en ai parlé dans mes vidéos best-of beauté de l'année 2023. Franchement, je les trouve vraiment bien. C'est des formats ultra généreux. Ça fait 500 ml. C'est énorme. Ça coûte vraiment pas cher. Je trouve que les odeurs sont très agréables. Donc ici, c'était Monoï. Ça sentait hyper bon. Pour autant, c'est pas non plus trop fort. Moi, c'est vrai que j'aime pas forcément un gel douche qui va me laisser une odeur sur la peau, puisqu'après, je vais des fois mettre une crème pour le corps qui va être parfumée. Donc ça va un petit peu
entrer en conflit, ça va pas être top. Ou si c'est le matin, et ben je vais me parfumer. Donc voilà, j'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose sur la peau qui dégage une odeur particulière. Donc les genres de produits comme ça qui ont juste l'odeur au moment de l'utilisation, moi ça me va très bien. Donc voilà, si vous cherchez des gels douche agréables à petit prix, franchement je vous les recommande. C'est made in France en plus. Après la compo est vraiment bien si vous êtes sensible à ce genre de détails. Enfin voilà, Énergie Fruits, c'est vraiment une très très jolie marque. Ensuite, j'ai terminé un gommage de la marque Organic Shop. Donc c'était celui à la cannelle et au miel. Pareil, ça figurait dans ma vidéo Best of beauté de l'année. Alors, oui, ça sentait. Oui, ça sent vraiment la cannelle. Ça sent, ouais, un peu. Ça me fait penser un peu à tout ce qui est café aromatisé aux épices, etc. Ça me fait un peu penser à ça. Donc c'était bien pour la période là, période des fêtes de Noël, etc. Puisque le truc à la cannelle, ça a quand même un côté très Noël, je trouve. Comme d'habitude, très bien, très efficace. Donc celui-ci, c'était un gommage. Je pense que c'est un gommage au sucre. Oui, c'est un gommage au sucre. Comme je vous l'avais dit, certains gommages de cette marque sont au sel, d'autres au sucre. Après, moi, franchement, la différence entre les deux, elle n'est pas notable. Très efficace, très agréable à utiliser, très économique, pas cher. Enfin, voilà, je ne vais pas vous refaire le speech sur ces gommages-là, mais vraiment, je les trouve excellents. Et surtout, c'est le meilleur rapport qualité-prix, je pense, du marché, enfin, à mon sens. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez SVR, donc le gel lavant Topialise, apaisant, hydratant 24 heures, protecteur, anti-dessèchement pour les peaux sensibles sèches. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Donc c'est un flacon de 400 ml, donc un flacon pompe comme ça. C'est un produit que j'aime bien. Alors pour le coup, ça n'a aucune sensorialité, ça sent rien, mais de temps en temps, j'aime bien ce genre de gel douche. Très très doux, très gentil, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vrai que moi j'ai une petite tendance à avoir la peau atopique et en hiver ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc j'aime bien de temps en temps avoir ce genre de produit vraiment très simple, très soft, qui va avoir un côté aussi apaisant et qui va éviter aussi tout ce qui est démangeaisons, etc. qu'on peut avoir quand on a un petit peu la peau qui est pas très contente. Voilà, l'hiver ça peut arriver. Voilà, très très bon produit. Ensuite, j'ai terminé une crème de douche de chez Yves Rocher. C'est la crème de douche Karité Extraordinaire. Douche sur gras. Donc c'est un petit format, ça faisait 30 ml. J'avais dû avoir ça en cadeau quelque part, je sais pas où. J'ai pas du tout aimé ce produit. Franchement, la première fois que je me suis servi de ça en week-end, et la première fois que je l'ai utilisé, je me suis demandé si je m'étais pas trompée et si j'avais pas pris un tube de crème pour le corps. Tellement ça s'appliquait, enfin ça moussait pas, ça ne se répartissait pas bien, ça se rinçait très mal. Donc ouais, je me suis demandé si je m'étais pas trompée et si j'avais pas pris un lait pour le corps, mais non, c'est bien une crème de douche. Voilà, donc gros flop. Ensuite, alors je vais attaquer les pots de crème pour le corps que j'ai descendu, et franchement quand je vois la quantité, je suis assez étonnée. Alors je commence avec ce produit de chez La Rosée, donc la crème hydratante au beurre de karité bio. Qui est une crème que j'adore, qui sent la fleur d'oranger, mais une odeur de fleur d'oranger très très douce. Voilà, c'est pas le truc qui envoie non plus, qui envoie dur, mais néanmoins c'est une odeur qui est très agréable, qui est très douce, que j'aime beaucoup. Le produit est très très agréable. Il est vraiment, ils mettent nourrit, assoupli, apaise, et c'est vraiment ça. Parce que ça a un côté, c'est pas très gras, c'est pas très riche, mais pour autant ça a un côté quand même assez nourrissant, c'est hydratant. C'est vraiment une crème un peu doudou. Ils mettent qu'elle est légèrement parfumée à la fleur d'oranger et à la rose. Alors moi, autant franchement, la fleur d'oranger, je la sens très bien. La rose, pas du tout. Bref. Mais vraiment très bon produit. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, j'ai déjà racheté plusieurs fois. J'aime beaucoup cette crème. Ensuite,
On va arriver un peu aussi dans les crèmes un peu plus costauds pour l'hiver. Le baume fondant corps de chez Uriage pour les peaux sèches et sensibles. Voilà, à l'eau thermale d'Uriage. Bon, je me souviens plus trop. Oui, ça sentait une odeur de crème basique. Très agréable, très efficace. La texture était chouette. C'était un baume, mais c'était pas non plus... Enfin, c'était quelque chose quand même qui restait assez crémeux, qui s'appliquait bien, qui se répartissait bien. Il en fallait pas beaucoup. Parce que des fois, il y a certains baumes qui sont vraiment épais et qui sont durs à appliquer, je trouve. Et on a l'impression qu'il faut en mettre vraiment beaucoup pour vraiment réussir à vraiment s'étaler ça sur tout le corps. Là, c'était vraiment pas le cas. Voilà, après, voilà, c'est pas le truc le plus sensoriel de la Terre, mais ça fait clairement le boulot. Ensuite, dans le même esprit, le baume fondant hydratant de chez Aven. Alors ça, c'est un produit, autant l'autre, c'était la première fois que j'utilisais et je le trouvais chouette et je pense que je le rachèterais, mais celui-là, j'ai déjà acheté plusieurs fois. C'est un peu le même genre, c'est un peu la même odeur. C'est des crèmes corps qui sont vraiment toutes simples, qui font juste le taf de bien hydrater la peau et de la nourrir. Voilà, mais après, c'est pas le truc très, très sensoriel, mais ça fait vraiment le job. Voilà, j'adore cette crème, j'ai déjà acheté plusieurs fois, je la trouve efficace. Là, je trouve qu'elle avait un peu la même texture que l'autre, c'est assez fondant. Oui, d'ailleurs, c'est marqué baume fondant hydratant, donc c'est vraiment ça. Ça nourrit, ça hydrate, enfin vraiment, c'est une super crème. Ensuite, j'ai terminé un pot du... Comment ça s'appelle? Du beurre réparateur de chez Garnier dans la gamme Superfood, donc au beurre de cacao et au céramide pour les peaux très sèches. Alors moi, je n'ai pas forcément la peau très sèche, mais bon, l'hiver, à la limite, je prends, surtout quand je vais à la piscine, etc., que j'ai baigné 1 heure dans le chlore. Franchement, je ne suis pas contre une crème pour peau très sèche. Je ne saurais pas dire ce que ça sent. Je sais pas si c'est le beurre de karité qui sent ça. Honnêtement, j'ai un nez catastrophique, hein, ça n'a pas changé. Je sais pas trop vraiment ce que... J'aurais du mal à décrire l'odeur, mais c'est une odeur qui est assez douce, qui est assez, je trouve, qui a un côté réconfortant. J'ai vraiment beaucoup aimé cette crème, vraiment très très nourrissante, parfaite pour la saison. Ça se trouve en supermarché, donc ça coûte pas très très cher. Mais c'est vraiment hyper efficace, ça vaut vraiment le détour, le pot est énorme. Il fait 380 ml. Donc voilà, je sais qu'il existe d'autres variantes de cette crème. Je l'ai vue, je crois, à la mangue. Je crois. Alors moi, je ne suis pas une fan des odeurs de mangue, donc je n'ai pas testé. Je l'ai vue dans d'autres parfums, mais je me souviens plus. Je crois qu'il y a la papaye. Bon, je me souviens plus trop. Mais sur mon drive, c'est souvent celle-là qui revient. Donc c'est pour ça que j'avais acheté celle-là, tout simplement. En tout cas, oui, je la rachèterai parce que je l'ai vraiment trouvée très bien. C'est une belle découverte. Ensuite, j'ai terminé un pot du baume huile corps fondant au miel de chez Nuxe dans la gamme Rêve de miel. C'est une crème que j'adore. Alors, elle n'est pas donnée celle-là. En même temps, les produits Nuxe, ça sent le miel, ça sent divinement bon. Les produits Nuxe, c'est vrai que c'est pas donné. Alors, celui-là, il a vraiment une texture, quand ils écrivent baume huile, c'est vraiment ça. C'est une crème qui paraît au premier abord, quand on la prélève dans le pot, assez difficile à travailler. Et en fait, quand on l'applique sur la peau, ça fond sur la peau. Et ça a un petit côté huileux, mais pour autant, c'est pas gras non plus. Mais du coup, il y a ce petit côté huileux qui fait que ça glisse parfaitement sur la peau. C'est super agréable à appliquer. Ça sent hyper bon, à condition d'aimer bien sûr les odeurs de miel. Voilà, c'est pour les peaux très sèches et sensibles. Et c'est vrai qu'en plein hiver, quand il fait froid, elle est vraiment excellente. Ensuite, la dernière crème pour le corps. Je pense qu'il y a un souci parce que je pense qu'il y a des trucs qui sont là-dedans depuis un moment que j'avais dû laisser de côté lors de la dernière vidéo produit terminé, puisque je trouve quand même que ça fait beaucoup de crème pour le corps. Bref, j'ai terminé un pot de la crème de corps de chez Kiehl's. Voilà. C'est une crème que j'avais eue déjà par le passé, mais il y a très longtemps, il y a bien au moins 6-7 ans peut-être. Que j'avais pas racheté et je sais plus, je l'avais trouvé je crois chez Sephora et ça m'avait donné envie de la reprendre. Alors c'est une crème qui sent assez, qui a une odeur assez forte de coco et mais c'est assez quand même
c'est assez puissant. C'est une crème vraiment qui laisse une odeur sur le corps et qui reste. Donc ça, faut aimer. Elle a une texture hyper agréable, un peu fouettée. C'est un peu bizarre, on dirait un peu... C'est pas non plus comme une mousse. Mais c'est un petit peu la texture entre la crème et la mousse. C'est assez bizarre. Mais c'est vraiment agréable à appliquer, à utiliser. C'est vraiment une texture particulière. J'ai jamais vu un produit avec cette texture-là. Vraiment, j'aime beaucoup cette crème. J'étais contente de la retrouver. Je sais qu'à une époque, ils faisaient des éditions de Noël de cette crème avec à la lavande et au pamplemousse. Et c'était une merveille, mais j'ai l'impression que ça ne se fait plus parce que j'ai regardé cette année. Parce que je me suis dit, bah voilà, s'ils les ressortent comme ça, lavande et pamplemousse, moi c'est des odeurs, enfin les odeurs de lavande j'adore, les odeurs d'agrumes, pareil. Je m'étais dit, bah s'ils la ressortent comme ça dans ces éditions-là, bah je prendrais. Et j'ai pas vu, donc je pense qu'ils font plus ça, c'est dommage. Parce qu'après, l'odeur de coco, c'est une odeur quand même qui est assez sucrée. Alors pas trop non plus, mais voilà, je sais que dans cette crème-là, j'avais une nette préférence pour la version de lavande et la version à pamplemousse, mais je pense que ça ne se fait plus. Non, moi, c'est une crème que j'ai adoré utiliser et que je rachèterai à l'occasion. J'ai terminé avec les produits corps. J'en ai plein les mains. J'ai les mains toutes grasses. Je vais passer aux produits pour les cheveux. Alors, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, j'ai terminé un duo de shampoings de chez Elseve, donc de la marque L'Oréal dans la gamme Elseve. Donc ça, c'était la gamme Dream Long, le shampoing et l'après-shampoing. Pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo Best of Beauté. Donc le shampoing reconstructeur à l'huile de ricin, aux vitamines et à la kératine végétale répare intensément les longueurs sans alourdir pour cheveux longs abîmés, et le super soin, démêlant huile de ricin, vitamines et kératine végétale, démêlage instantané pour diminuer la casse, pareil pour cheveux longs et abîmés. Alors moi j'ai pas les cheveux longs. Après j'ai les cheveux quand même assez abîmés. Oui et non, puisque j'essaie de faire attention, mais disons que mes cheveux sont pas mal quand même agressés au quotidien. Voilà, moi je n'ai pas cette tête-là au réveil. Donc je fais des brushings, je fais des couleurs parce que voilà, avec mon grand âge, j'ai des cheveux blancs. Ça, après, je passe beaucoup de temps dehors, donc mes cheveux sont exposés au vent, aux UV. Je vais à la piscine, donc le chlore. Donc voilà, mes cheveux sont pas spécialement abîmés, mais ils envoient quand même un peu toutes les couleurs. Et j'aime bien ce genre de produit qui vient justement qui m'aide en fait à éviter d'avoir les cheveux dans un état catastrophique. En tout cas, cette gamme-là est vraiment bien quand ils mettent que ça répare sans alourdir. C'est vraiment ça, parce qu'on a les cheveux tout doux mais absolument pas lourds. C'est une gamme que j'aime beaucoup. Ensuite, deuxième gamme, pareil, dont je vous ai parlé dans ma vidéo Best of Beauté, c'est la gamme Hyaluron Repulp avec le shampoing. C'est en train de me couler dans les mains. Le shampoing réhydratant 72 heures gorge les cheveux d'une hydratation durable pour cheveux déshydratés et fatigués. Oui, les cheveux aussi peuvent être fatigués. Et le démêlant réhydratant à l'acide hyaluronique démêle et scelle l'hydratation. Pareil, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Alors, je préfère la gamme Dream Long à celle-là. Celle-là aurait tendance à m'alourdir un tout petit peu plus les cheveux. Après, c'est pas non plus flagrant, mais si je devais faire un choix, je pencherais pour l'autre. Mais néanmoins, c'est une gamme aussi que j'aime beaucoup. J'avais posé ça parce que c'est en train de me couler partout dans les mains. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de la gamme Luxéol, donc le shampoing solaire, élimine sel, sable, chlore et produits solaires pour tout type de cheveux. Alors j'avais acheté ça un jour comme ça où j'étais à la parapharmacie. J'avais envie d'un shampoing d'été. Je sais qu'à une époque, il y avait Ultra Doux comme ça qui faisait un shampoing pour l'été qui sentait, je crois, le monoeil, pour justement pour les cheveux qui étaient exposés au chlore, au sel, etc. Et je cherchais un truc un peu comme ça parce que je ne l'ai pas retrouvé en supermarché. Mais il me semblait que Nuxe faisait un truc comme ça, mais je n'ai pas trouvé et j'ai pris ça. Voilà, franchement, j'ai détesté ce truc. Ça a une odeur franchement pas agréable.
Je trouvais que c'était difficile à faire mousser sur les cheveux. Je trouvais que ça emmêlait les cheveux. Apporte nutrition et souplesse, pas du tout. Franchement, je l'avais acheté comme ça, je vous disais, un shampoing pour après la piscine. Un shampoing qui serait doux, qui me permettrait de me laver les cheveux sans trop les abîmer et pour bien enlever tout ce qui était résidus de chlore, etc. Je sais pas, sur le moment, je trouvais que c'était une bonne idée. Et en fait, non, mais j'ai vraiment pas aimé ce produit, donc je le rachèterai pas. Je l'ai fini à grande peine parce que j'ai dû le finir là il n'y a pas longtemps et je l'ai acheté cet été. Donc voilà, je vous laisse faire les calculs. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de la gamme Ultra Doux de chez Garnier. Donc c'était le shampoing à l'extrait de tilleul pour cheveux normaux. Souvent j'achète quand je fais mes courses au drive, j'achète un flacon comme ça de shampoing Ultra Doux puisque souvent j'ai des fonds d'après shampoing qui me restent parce que souvent j'ai fini le shampoing mais il me reste un peu d'après shampoing, ça se finit pas toujours en même temps. Et en fait j'aime bien avoir un shampoing comme ça pour mettre avec tous ces fonds d'après shampoing qui me restent. C'est pareil, c'est un truc que je vais utiliser si je veux faire un masque derrière ou quoi. Donc j'aime bien avoir un shampoing comme ça un peu isolé sans avoir la gamme shampoing après shampoing parce que moi j'aime bien je suis un peu névrosée mais j'aime bien avoir le shampoing qui va avec l'après-shampoing. Écoutez, hein, chacun ses obsessions. Donc j'aime bien avoir un shampoing comme ça, donc de temps en temps j'achète ça. Écoutez, très bien, rien à dire, c'est vraiment un shampoing basique qui lave les cheveux et puis c'est tout, mais vraiment très bien. Ça se répartit bien, ça mousse bien, ça se rince bien. Enfin, voilà. C'est nettement plus agréable à utiliser que cette chose. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un tube de coloration Magirel pour les cheveux. Donc la coloration crème de beauté en coloris noir. Pareil, je vous en ai parlé plusieurs fois. Moi, j'achète mes colorations dans les magasins professionnels. C'est la même couleur que celle qu'utilise ma coiffeuse quand je vais chez elle. Donc moi, j'utilise ça depuis des années. Je trouve ça plus efficace et plus économique que les colorations de supermarché. Après, ce qu'il faut, c'est bien se renseigner en boutique parce que ça reste des produits professionnels. Donc, il ne faut pas faire... c'est pas de l'usage grand public, hein, donc c'est forcément... c'est forcément un peu plus, je vais pas dire compliqué à l'usage, mais disons qu'il y a un peu plus de précautions à prendre. Mais c'est un truc que j'aime bien. En plus, un tube comme ça fait 75 ml, sachant qu'il faut 25 ml à chaque fois. Donc, je fais trois couleurs avec ça, donc c'est quand même assez économique. Ensuite, j'ai terminé un flacon du Bond Smoother, le numéro 6 de chez Olaplex. Donc c'est un soin sans rinçage qui vient éviter les frisottis, nourrir les cheveux et les protéger. Donc pareil, moi la gamme Olaplex, je vous en ai parlé plein de fois, c'est vraiment une gamme que j'adore et j'aime beaucoup ce produit. Ça fait partie des produits vraiment, parce que Olaplex c'est hyper vaste, il y a plein de trucs, il y a plein de produits, c'est assez complet. Tout ne vaut pas le coup, parce que c'est des produits quand même qui sont assez onéreux, mais sincèrement tout ne vaut pas le coup. Par exemple le shampoing, bon, voilà, c'est pas non plus, voilà, ça va pas être le truc du siècle, mais typiquement ça et le soin numéro 3, qui est le soin avant shampoing à laisser poser. Et donc celui-ci qui est un soin à appliquer, je crois qu'on peut l'appliquer sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. Moi en général je l'applique plutôt sur cheveux secs. Puis c'est écrit en anglais, hein. Moi je suis un peu une bille, donc je ne sais plus. Oui c'est ça, cheveux humides ou secs. Moi en général je me coiffe, enfin, je me sèche les cheveux, je fais mon espèce de brushing. Et après j'applique ça sur mes cheveux. Il en faut vraiment très peu. Alors moi en plus j'ai pas une masse incroyable, donc il en faut vraiment très peu. Ce flacon, ça fait 100 ml, ça m'a duré une éternité. Donc c'est assez économique. Alors c'est cher à l'investissement, mais au final ça dure tellement longtemps que je trouve que c'est quand même assez rentabilisé. Donc je l'ai vraiment, je l'ai tué jusqu'au bout. J'ai gratté jusqu'à la dernière goutte. Voilà, j'adore ce truc vraiment, ça lisse les cheveux, ça les rend tout doux, ça évite les frisottis, etc. J'adore ce truc. Ils l'ont, donc j'ai évidemment racheté, hein, vous vous en doutez. De toute façon, je l'avais déjà racheté il y a un moment, puisque j'avais acheté un coffret Olaplex qui était en promo et il y avait du coup un flacon de ce produit.
Donc j'ai bien évidemment racheté. Et bonne nouvelle, ils ont repackagé le truc parce qu'en fait c'est quand même une crème qui est assez épaisse. Donc voilà, vous avez un truc comme ça, vous appuyez et quand on arrive à la fin du tube, donc déjà pendant un moment il faut le stocker comme ça parce que sinon on s'en sort pas pour que tout descende et que ce soit facile, sinon c'est une galère sans nom. Et après, bah voilà, faut dévisser et puis prélever le produit qui reste avec les doigts. Donc c'est pas non plus insurmontable, mais c'est vrai que c'était pas ultra pratique. Et là, ils l'ont repackagé, ils ont fait un flacon pompe airless et alors là, c'est bonheur total. Vraiment excellent produit que parmi les produits de chez Olaplex, c'est vraiment un de ceux que je peux vraiment vous recommander. Voilà, ce sera tout pour les produits pour les cheveux. Je vais passer aux produits pour le visage. Alors, j'ai terminé, c'est tout collant aussi, un flacon du fluide solaire Antelios UV Immune 400 de chez La Roche-Posay, donc avec protection pour les UVA longs. Et donc c'est la gamme Oil Control, puisque ce produit existe dans plusieurs versions. Donc ça c'est la version en gros pour peau grasse, que je préfère nettement à l'autre version. Alors même si j'ai pas la peau grasse, je trouve que les solaires ça a toujours tendance à apporter un peu de gras sur la peau. Et puis en plus l'été, avec la transpiration etc, c'est pas forcément très agréable. Donc cette version pour peau grasse est vraiment très bien, j'en suis très contente. Pareil, je vous en ai parlé dans mon best of beauté de l'année. Je l'ai utilisé tout l'été, vraiment je l'adore, je le trouve très efficace. C'est lui que je vais réutiliser l'été prochain. Il me reste, j'avais dû acheter j'ai acheté des flacons un peu en trop. Voilà, il doit me rester un flacon, je crois que j'ai pas utilisé cet été, donc du coup j'utiliserai l'été prochain. Voilà, j'adore ce truc. Voilà, ensuite j'ai terminé un tube du nettoyant de chez Drunk Elephant, donc c'est la gelée fondante. Oui, je ne sais pas trop si elle a vraiment un nom. C'est un produit dont je vous ai déjà parlé, je crois que c'était dans ma dernière vidéo routine soin. C'est un nettoyant visage que j'utilise le soir après m'être démaquillé la peau, que je trouve extrêmement agréable. Il mousse un tout petit peu mais pas trop, donc il nettoie vraiment la peau mais tout en douceur et pour autant il la nettoie hyper bien. Voilà, une gelée novatrice qui élimine l'excès de sébum, les impuretés, etc. etc. Formulée avec un mélange unique de tensioactifs doux et d'émollients démaquillants. A priori, ça démaquille. Bon, ça par contre, moi, je suis jamais très convaincue par ces trucs-là. Mais en tout cas, tensioactifs doux, c'est vraiment ça parce que ça mousse, mais c'est vraiment tout doux. Donc, excellent nettoyant. Après, voilà, il n'a pas une odeur, parce que de toute façon, chez Drunk Elephant, si je dis pas de bêtises, les produits sont pas parfumés, donc il sent rien de spécial. Mais j'ai trouvé très agréable et très efficace. Autre produit de chez Drunk Elephant, autre avis, le beurre démaquillant. Je sais pas trop quel est vraiment le nom du produit, mais bref. Donc pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo routine soin, que j'ai pas aimé. Alors déjà l'odeur, j'ai pas aimé l'odeur. Je sais pas trop ce que ça sent, c'est les ingrédients en fait qui sentent, mais c'est pas agréable. J'ai pas trop aimé la texture que je trouvais un peu granuleuse, pas agréable. C'était pas le baume lisse qu'ils font sur la peau, c'était pas du tout ça. Voilà, c'est pas un coup de cœur. Néanmoins, il démaquille très bien, il m'a pas piqué les yeux et il se rince à l'eau, il s'émulsionne et il se rince très très bien. Donc voilà, c'est un bon produit, je ne peux pas dire le contraire, mais moi je l'ai pas aimé. Ensuite, j'ai terminé un tube de la crème sorbet hydratante Vinosource Hydra de chez Caudalie. Alors ça, ce truc, je l'ai depuis une éternité. Ça fait 40 ml. En fait, c'est un tube de crème que j'ai acheté pour les vacances d'été. Si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans ma vidéo Vanity beauté des vacances. Et je l'avais acheté pour l'utiliser le matin et le soir pour avoir qu'une crème et pas m'embêter. Et là, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps parce qu'en fait, je l'ai fini en crème de jour. Mais en fait, il en faut tellement peu que le tube, il dure une éternité. C'est une bonne crème pour le jour. Oui, c'est une bonne crème pour le matin. C'est une bonne crème de jour. C'est ça que je voulais dire. Voilà, elle est très très bien. Elle est très hydratante. Alors moi, j'avais quand même une version light parce que c'est la crème sorbet. Pour ma peau, qui est pourtant pas grasse, hein, j'ai plus une peau normale, je trouvais qu'elle était un peu lourde pour moi.
Voilà, pas vraiment riche, mais un peu lourde par rapport à d'autres crèmes que j'ai eu après. J'ai vu une différence où j'avais pas le même ressenti sur la peau. Mais non, moi, c'est une très bonne crème. Je pense pas que je la rachèterai du coup, mais ça reste un bon produit. Ensuite, j'ai terminé 2 petits tubes de la crème de chez Paille, la crème hydratante Love and Hate. Voilà, c'était des petits tubes que j'avais comme ça qui faisaient quand même 10 ml. Donc voilà, c'est des miniatures que j'ai eues je ne sais plus où. Que j'ai utilisé en crème de soir parce qu'en crème de jour, pour moi, c'était même pas la peine, c'était beaucoup trop riche. J'ai détesté cette crème. Je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo routine soin. J'ai détesté cette crème. Franchement, je la trouvais mais pas agréable à utiliser. En fait, elle ne pénétrait pas dans ma peau. J'étais obligée de la masser longtemps. Ça m'a gonflé. Vraiment, j'ai détesté. Après, ça reste efficace, ça nourrit bien, ça hydrate bien la peau. Mais après, en termes de plaisir d'utilisation, non. Ensuite, j'ai terminé un flacon de l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Voilà, dois-je présenter ce produit, je pense que c'est le produit le plus connu de la marque. Ils s'en vendent un flacon tous les je ne sais combien dans le monde. C'est un produit vraiment culte, c'est un produit que j'adore. C'est un sérum qui est vraiment très hydratant, qui a vraiment un côté réparateur. Voilà, moi je l'ai vu des fois quand j'avais la peau un peu abîmée, un peu irritée, soit parce qu'elle avait pris un peu le soleil et que, sans prendre un coup de soleil, elle avait quand même pas trop aimé. Soit parce qu'il faisait froid et que pareil, elle n'avait pas trop aimé. Vraiment, ça a vraiment un côté réparateur. Après, sur le côté vraiment très anti-âge, etc., c'est difficile de se prononcer puisque ça, on en reparlera dans 20 ans, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé pendant des années, il y a quelques années. Et j'ai réintroduit là ces derniers temps. Donc là, je ne l'ai pas acheté puisque j'ai racheté le sérum de chez L'Oréal. Donc je vous avais parlé dans ma dernière vidéo à Chaboté, je crois. Donc voilà, je ne l'ai pas racheté pour le moment, mais à l'occasion, pourquoi pas. Mais c'est vrai que celui de chez L'Oréal est quand même beaucoup moins cher. Ensuite, j'ai terminé un petit format du spray visage de chez Mario Badescu à la rose. Ça faisait 30 ml. C'est une petite miniature que j'avais eue je ne sais où. J'ai pas aimé ce produit. Déjà, l'odeur n'était pas... l'odeur de rose était franchement pas extraordinaire. Mais alors, le spray, c'est juste pas possible. Je sais pas du coup si le grand format a le même spray, mais c'est typiquement le type de spray qui te fout un splash d'eau dans la gueule. Franchement, c'est pas agréable du tout. Donc non, c'est pas une vaporisation fine et délicate, non, c'est... Voilà, donc non, rien que pour ça, j'achèterai pas. Puis en plus, j'ai pas aimé l'odeur. Ensuite, j'ai terminé un flacon du sérum à la vitamine C de chez Garnier avec de niacinamide, de la vitamine C et de l'acide salicylique. Donc c'est pas de la vitamine C, c'est un dérivé de vitamine C. C'est un produit que j'utilisais tous les matins, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très agréable. C'est un sérum un peu lacté qui est vraiment très très fin, qui n'apporte pas de surplus de matière, de surplus de couches à la peau. Enfin voilà, c'est pas le truc. Il y a des produits comme ça, des fois on a l'impression d'avoir 36 000 couches sur la peau, et typiquement ça, par exemple l'été, c'était très agréable parce que, l'été non, parce que je ne l'ai pas utilisé cet été, mais voilà, à l'automne, là, quand il faisait un temps d'été, je trouvais très agréable parce que j'aime bien ce genre de produit qui ne vient pas rajouter des couches et où on a cette sensation de lourdeur sur la peau qui n'est pas toujours très agréable. Donc pour ça, il était vraiment très bien. Je l'ai beaucoup aimé. Alors après, je ne peux pas dire grand chose d'autre parce que moi, ce genre de sérum, je l'applique vraiment pour son côté antioxydant. Voilà, j'aime bien appliquer ça sur ma peau le matin. Je trouve ça intéressant. Après, parce que par exemple, ils mettent que ça vient réduire l'apparence des taches et illuminer le teint. J'ai pas vraiment vu ça moi parce que c'est pas quelque chose que je recherche. J'ai quelques taches comme tout le monde, mais voilà, j'ai pas spécialement cette problématique non plus. Donc voilà, j'en ai quelques-unes, mais j'y fais même pas attention, donc je peux même pas dire si ça les a réduits ou pas. Mais c'est vraiment pour le côté antioxydant, donc pareil, là, c'est un truc qui est difficile à évaluer et qu'on verra dans quelques années. Mais néanmoins, je pense que je le rachèterai si je remets la main dessus parce que je l'ai trouvé ultra agréable à utiliser.
Et en plus, il est assez économique, ça fait 30 ml, mais il n'en faut pas beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un petit format de la gelée nettoyante de la marque On the Wild Side. Voilà, qui est cette gelée. Là, on en voit, il en reste un peu dans le fond, donc on voit qui est d'un rose très très joli. C'est un très très bon produit. C'est un nettoyant qui est super agréable, qui mousse quasiment pas, qui est vraiment très très doux pour la peau. Moi, je m'en servais le soir. C'est un truc que j'ai utilisé en week-end. Parce que voilà, petit format pratique, vraiment très très bien. Par contre, je sais plus, je crois que je l'avais eu en grand format, je me souviens plus. Peut-être pas, j'avais eu l'huile démaquillante, mais peut-être pas ce truc là, je me souviens plus. Mais alors la pompe est merdique, mais alors enfin voilà, donc je sais pas si c'est pareil sur le grand format, mais voilà, en fait il en reste dans le fond, pas beaucoup hein, mais il en resterait peut-être pour une utilisation, peut-être deux, mais en fait j'y arrive pas parce que voilà, je peux pas récupérer en fait la fin du flacon. Ça me gonfle, voilà. Et j'ai galéré sur les dernières utilisations pour récupérer le produit. Enfin, la pompe est vraiment merdique. Elle s'arrête de pomper, je trouve. Enfin, elle pompe hyper mal et elle s'arrête de pomper assez vite. Donc, c'est un peu chiant. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un soin contour des yeux de chez LM. Le soin Iris, la crème contour de l'œil. Voilà. Packaging très joli, toujours chez LM, c'est vraiment très très beau. C'est une crème pour le contour des yeux, donc voilà, j'ai vraiment raclé jusqu'au bout. Qui est très riche, vraiment c'est une crème que moi j'ai utilisée le soir parce que vraiment elle était très riche. Je sais même pas si j'aurais pu me maquiller par-dessus, je pense que ça aurait été un peu compliqué. Vraiment très riche, très efficace, voilà. La crème pour contour des yeux, vraiment doudou. Et en plus il en faut très très peu, elle est vraiment économique. Voilà, après, elle coûte un bras. Mais il en faut, enfin voilà, le pot dure longtemps, donc ça compense un peu. Mais vraiment, je l'ai adoré. Après, chez LM, il y a quand même peu de produits qui m'ont déçu. Mais voilà, je sais pas si je la rachèterai parce que voilà, après, il y a plein d'autres crèmes pour le contour des yeux que j'aime bien. Et il y en a peut-être qui me conviennent mieux que celle-là. Mais j'ai trouvé très très agréable. Autre crème pour le contour des yeux et que j'ai trouvé plus adapté, enfin peut-être plus agréable pour moi. C'est pour ça que je dis ça du coup. C'est la crème de chez Paula Choice, la céramide... Oh, je sais pas. En fait, c'est la crème, je crois, qui est au rétinol, si je dis pas de conneries. De bêtises, pardon. Je ne sais plus. Je vous mettrai la référence en barre d'infos de toute façon. Mais voilà, c'était un petit format comme ça faisait 5 ml quand même pour un contour des yeux, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est un petit format que j'ai eu dans une commande Paula Choice parce que souvent, quand vous commandez chez Paula Choice, vous pouvez choisir un petit format voyage. Il y a souvent des offres avec ça. Et du coup, j'avais pris cette crème parce que je voulais la tester. Je l'ai trouvée fantastique. De toute façon, j'ai appuyé tout ce que j'ai pu pour sortir un max de produits. Vraiment, j'ai trouvé fantastique. Il en faut très peu. Elle est vraiment très nourrissante. Elle s'applique, elle glisse sur la peau. C'est ultra agréable. Moi, je l'utilisais le soir parce que voilà, c'est une crème qui est assez riche, mais vraiment énorme coup de cœur pour ça. Donc, je pense que quand je commanderai chez Paula Choice, je l'achèterai. Mais après, là, je sais que ces derniers temps, elle était indisponible. Donc, voilà. Le jour où je commande chez Paula Choice, si elle est dispo, je l'achète. Et je finis avec un peu de maquillage vite fait. J'ai terminé un tube du Shape Tape de chez Tarte qui est dans un état déplorable, n'est-ce pas? Normalement, le bouchon, il y a des... on en voit, il en reste là. Il y a des petits décors dorés, etc. On ne voit plus rien. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que tout s'est effacé. Après, on voit, hein, je suis allée vraiment au bout. J'ai raclé tout ce que j'ai pu. C'est un truc qui m'a duré une éternité et quand je pensais qu'il était vide, en fait, il y en avait encore. Enfin, c'était un truc de malade. Je sais pas combien ça fait du coup, mais je sais pas, je vois pas. Donc moi, je l'avais dans la teinte Light Neutral, la 22N. C'est un produit que j'ai bien aimé. C'est un anti-cerne qui est très couvrant, qui camoufle vraiment tout. Après, il a une légère tendance, parce qu'il est très couvrant aussi, à être un petit peu asséchant. De toute façon, en général, les produits, c'est ça, le maquillage, plus il y a de pigments et plus c'est asséchant. Donc voilà, je ne l'ai pas racheté, je suis repartie sur un autre anti-cerne de la marque Nars, mais voilà, c'est un très très bon anti-cerne. Voilà, ce n'est pas mon préféré, voilà, comme je dis, je trouve un peu asséchant, je trouve aussi un peu épais. Voilà, je trouve vraiment très couvrant et
c'est pas forcément moi ce que je recherche. J'aime bien les trucs un petit peu plus subtils, un petit peu plus légers, quitte à ce que ça ne couvre pas parfaitement. Donc voilà, mais en tout cas, si vous cherchez un anti-cerne très couvrant, foncez. Et je me sépare de mon Beauty Blender qui est dans un état lamentable. Donc moi, je m'en sers principalement pour appliquer mon anti-cerne. Voilà, je trouve que c'est plus pratique en plus. Voilà, au niveau de la pointe, là, ça passe bien pour le dessous de l'œil. Bon, là, il est mort. Faudrait que j'en rachète un. C'est un truc que j'adore. J'ai jamais trouvé d'éponge qui arrive à la hauteur de celle-là. J'ai actuellement une éponge, je crois, de chez Herborian que j'avais eu en cadeau, que je trouve absolument nulle. Donc il va vraiment falloir que je me reprenne un truc comme ça. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo produit terminé qui est déjà extrêmement longue. Donc je pense que nous allons nous arrêter là, n'est-ce pas? Parce que sauf si... en espérant que vous êtes toujours en vie. Parce qu'en fait, j'avais pas fait gaffe, mais je suis en train de me rendre compte qu'on arrive aux 40 minutes, donc ça fait quand même c'est quand même très long. Donc je m'arrête là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!